Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Chris, je te laisse démarrer. Ok, c'est tout. On est tout rentré, c'est bien. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Et je suis Maria Cristina Marabotto et j'ai le plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui pour cet atelier qui est exceptionnel, qui sera mené par Fatimé. Et je serai à la part technique avec Karine Morel. Karine et moi, nous sommes cofondatrices de Mama International et nous vous offrons cette 9 ateliers gratuits. Luce Anima, c'est un programme qui nous tient particulièrement à cœur. Hein. C'est un parcours qui transforme profondément l'humain, exigeant et bienveillant. C'est conçu pour aider chacun à retrouver sa clarté, son élan et sa puissance d'action. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, hein, vous êtes arrivé ici dans cet atelier unique et qui est un aperçu pour Luce Anima et pour déclencher en vous. Merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous présente Fatimé. Elle accompagne les femmes dans leur cheminement intérieur avec une rare délicatesse. Elle allie ancrage, élévation, puissance et douceur pour permettre à chacun de clarifier sa vision, poser ses intentions et surtout pour passer à l'action avec justesse. Ce qu'elle vous propose ne relève ni discours ni de la promesse, mais c'est de l'expérience. C'est exactement ce que vous allez vivre aujourd'hui. Hein? Chez Luce Anima, nous choisissons les intervenants avec soin. Ce n'est pas de show, ce n'est pas une performance, c'est un démarchage. Seulement des personnes qui savent profondément transmettre un déclic, faire jaillir la lumière là où on voyait plus clair. Et dès que vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez dit oui à ce rendez-vous avec vous-même, nous avons décidé aussi de vous offrir une opportunité exclusive. On va vous donner l'inscription à la formation Luce Anima Signature pour qui le fait aujourd'hui avec un bénéfice d'une réduction immédiate de 10%. La tarif, c'est qu'une fois, paiement une fois. Alors ici, dans la chat, on vous met le lien. Hein? Merci à tous d'être ici présents et encore merci à Fatimé pour sa générosité et sa présence inspirante. Maintenant, je donne la parole à Fatimé. Ah ben merci pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Voilà, tout le monde voit mon écran. C'est OK, on voit bien? On voit bien. Oui, c'est OK. Donc déjà, je suis très contente d'être avec vous et merci à Maria Cristina et à Karine de me donner cette opportunité de faire cette masterclass avec vous, cette masterclass clarifier sa vision. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ont la possibilité d'utiliser le chat, me dire comment vous vous sentez, comment vous allez? Je vais plutôt bien. C'est bien. Heureuse de se retrouver. Je vais bien. Eh bien, ah, super, super. Alors, c'est une masterclass, mais c'est une masterclass dans laquelle, en fait, j'espère que vous aurez quelques déclics, mais surtout, prenez des notes. Et le but, c'est vraiment qu'on puisse le faire ensemble et que vous puissiez appliquer à l'issue de la masterclass les outils qu'on va partager ensemble. Mais juste avant, donc on m'entend bien, je vois, puisqu'on a répondu au niveau du chat. Oui, c'est parfait. Super.
Donc, ce qu'on va voir dans le chat, on va voir, dans cette masterclass, on va voir 3 techniques qui vont nous permettre d'arrêter de nous éparpiller, de douter, de repousser et commencer à construire un projet de vie aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso. C'est vraiment l'objectif de clarifier sa vision. Parce que on sait tous à quel point c'est difficile d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso, on peut avoir des manques de confiance en soi aussi. Et le but, c'est vraiment de pouvoir aller vers ses aspirations et de pouvoir avoir justement une trajectoire qui nous sert et qui part de nous. Et de répondre à la question, j'avance, mais j'avance vers quoi exactement? Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette masterclass? Parce que déjà, pour moi, c'est important de montrer qu'il est possible d'avoir une carrière ambitieuse sans sacrifier ni son énergie, ni son identité. Et beaucoup d'entre nous, moi inclus, avant, j'avançais avec des schémas épuisants. Et ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas parce que je manquais de certaines choses, mais c'est parce que je n'avais pas les bons outils. Je n'avais pas appris les bons outils. Et en fait, ça s'apprend. Et gérer son énergie, poser des limites, faire des choix justes, ça s'apprend et ça commence par un changement de mindset. Donc, ce qu'on va voir dans ce live, on va regarder quels sont les obstacles invisibles qui nous empêchent d'avoir de la clarté et donc qui nous empêchent d'aller vers notre vision. Quelles sont les forces intérieures qui influencent nos décisions et une méthode simple en 3 étapes pour poser sa vision et passer à l'action. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle pas mal. Ouais. Petit bonus, spécialement dans le cadre de l'USASIMA, vous allez avoir un soin énergétique à la fin du live pour rééquilibrer votre énergie et augmenter votre vitalité. Donc, je ne sais pas si c'est la première fois que vous en aurez un ou si vous connaissez cette technique, mais en tout cas, profitez-en, c'est votre moment, c'est un moment pour se recentrer et sur lesquels vous allez obtenir des bienfaits pour engrammer tout ce qu'on aura vu pendant le live. Donc, pour qui est cette masterclass? Pour toutes celles et ceux qui ne veulent plus choisir entre ambition et bien-être et qui cherchent une nouvelle façon de réussir sans s'épuiser. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais me réintroduire parce que j'aime bien savoir, moi, quand j'assiste à une masterclass, qui est la personne qui me parle. Alors, Maria Cristina a fait une très, très belle introduction, mais je pense que c'est important que vous sachiez comment j'en suis arrivée là. Donc, je m'appelle Fatimeh Zakaria, donc j'étais chef de projet, j'ai évolué pendant 20 ans dans le conseil et j'étais freelance depuis 2008. J'accompagnais les programmes de transformation dans les grands groupes. J'ai eu la chance de travailler avec énormément de pays sur 4 continents. Et je me suis toujours formée, enfin pas toujours, mais depuis 2015, je me suis formée au coaching parce que le coaching, c'est des outils et des leviers qui sont formidables pour embarquer les équipes, pour fédérer les équipes et puis pour accompagner le changement. Pour autant, je me suis retrouvée en surmenage. C'était en 2021, j'étais sur un projet qui était très compliqué, dans lequel il y avait beaucoup de tensions, de conflits, de malentendus. Et ça commençait à, c'est pas que ça commençait, mais ça m'a généré une surcharge dans lequel ça me prenait tout mon espace. Voilà, j'arrêtais pas d'y penser et ça m'empêchait d'être pleinement présente pour mes filles. Et du coup, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce stress. Ça me réveillait la nuit et je cherchais des solutions vraiment pour baisser mon stress et puis pour retrouver de la sérénité, de la légèreté. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de faire mon premier soin énergétique. Et en fait, ça a été une grande révélation pour moi, mais ça a été même, il y a eu un avant-après ce soin énergétique.
Mais déjà, au niveau physique, moi, je me suis sentie totalement légère. Donc, c'était un stress que j'avais depuis un certain temps. Et là, je me suis retrouvée complètement débarrassée de tout mon stress, beaucoup plus détendue. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que le coaching avait ses limites, en tout cas à mon niveau, sur la façon dont moi j'évoluais dans des environnements très exigeants, très demandants, avec énormément de politique et de conflits. Et en fait, je me suis rendu compte que le coaching était vraiment bien pour les prises de conscience et pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on avait, en fait, sur ce qu'on traversait et éviter certains jeux psychologiques. Pour autant, c'est vraiment les soins énergétiques qui permettaient déjà de retrouver la vitalité au niveau physique et puis d'aller beaucoup plus fort au niveau des chocs émotionnels et de retrouver de la clarté, du lâcher-prise en fait et de la légèreté. Et c'est ce qui m'a poussée à me former, à en découvrir plus et à me lancer. Et donc, je me suis lancée en février 2024 à accompagner des femmes pour leur permettre de réussir sans sperme. Et donc, depuis 2024, c'est 60 personnes que j'ai accompagnées. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle retrouve plus de clarté, plus de confiance et surtout un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et j'ai gardé tout mon écosystème, mon environnement international qui m'est privilégié parce que mes clientes sont situées partout dans le monde, que ce soit en France, en Angleterre, au Canada, même à Maurice. Et voilà pour ma présentation. Est-ce que la situation de surmenage que j'ai malheureusement pu vivre, ça vous parle, ça résonne? C'est quelque chose que vous avez, qui vous parle, tout simplement? Vous pouvez me dire dans le chat. Oui. Bon, je crois que... Non, ça ne vous résonne pas? Ah, tu vois pas le chat peut-être? Ah, c'est peut-être ça, parce que dans le chat... Ah, d'accord. Oui, j'ai pas vu. Oui, vécu en 2013, pardon. Oui, à plusieurs reprises. Ah, je me disais, je suis un peu toute seule, là, peut-être qu'on ne m'entend pas. Non, 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 non. Je me disais, mais elle n'arrive pas à lire le chat. Oui, malheureusement, c'est des situations. Donc, voilà. Donc, il y a de la possibilité heureusement, de s'en sortir. Donc, let's go. Comment clarifier sa vision? Alors, la première chose, c'est les obstacles invisibles à la clarté. Pourquoi certaines personnes avancent dans le flou? Donc, la plupart des personnes avancent sans avoir une idée claire de leur objectif. Donc, beaucoup se sentent perdus lorsqu'ils doivent prendre des décisions. Donc, sans vision, en fait, ce qui va se passer, si on n'a pas une vision qui est forte, qui est motivante, on va réagir aux circonstances extérieures plutôt que de créer activement son avenir. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir une vision. C'est pour se réapproprier cet élan d'aller vers quelque chose qui nous donne une forte motivation. Et la vision, ce n'est pas un plan rigide. C'est plutôt à prendre comme une boussole, en fait, comme quelque chose qui va nous guider dans les moments d'incertitude. Et plus elle va être connectée avec nos valeurs, plus elle va être authentique. Donc, elle nous permet de prendre des décisions cohérentes avec ce qu'on veut, avec qui on est, qui on souhaite être et comment on veut impacter, contribuer dans le monde. Et donc, si on ne définit pas son propre chemin, quelqu'un d'autre, malheureusement, le fera à notre place. Et donc, c'est vraiment important d'avoir une vision parce que c'est ça qui va nous permettre de prendre des décisions et des décisions cohérentes avec qui on est vraiment. Mais pour définir cette vision, il faut se rendre compte qu'il y aura malheureusement des obstacles invisibles. Et le premier obstacle invisible ou l'illusion qu'on a,
c'est penser qu'on doit tout planifier avant d'avancer. Et ça, c'est faux. C'est faux parce que mieux vaut une action imparfaite qu'une planification parfaite. Donc, c'est important de commencer avec là où on en est, avec les capacités, les apprentissages qu'on a, les aptitudes qu'on a aujourd'hui, et d'ajuster au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs parmi vous, mais les entrepreneurs, ils testent tout de suite leur idée. Ça ne reste pas dans la tête. Emmanuel, entrepreneur. Bon, bah, c'est important d'aller rapidement tester son idée parce qu'en fait, on ne peut pas savoir si l'idée est bonne si on ne l'a pas confrontée avec le marché. Et donc, mieux vaut commencer avec 20% de clarté et ajuster les 80% restants en cours de route. Sinon, ça nous amène à de la procrastination et ça peut même nous donner des doutes. Donc, c'est l'action qui permet d'affiner, d'ajuster et de savoir si c'est juste pour nous. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. C'est parce qu'on est passé à l'action qu'on a pu se rendre compte si une idée, elle était bonne ou pas bonne pour nous. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, finalement, elles ne sont pas bonnes pour nous. Donc, autant aller les faire rapidement pour se rendre compte qu'elles ne sont pas bonnes que de rester dans un rêve pendant 3 ans à 4 ans à se dire, mais si seulement je faisais ci ou je faisais ça. Voilà. Donc, c'est déjà un obstacle invisible. C'est la première, c'est de croire que on doit tout planifier à l'avance. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions hein, si ce n'est pas clair, hein, au fur et à mesure. Sinon, moi, je vais être là. La deuxième illusion, c'est de croire qu'un obstacle, c'est un échec. Donc ça, c'est une deuxième illusion. C'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et en fait, les obstacles, c'est des opportunités d'apprentissage. Et puis, ça va clairement aussi renforcer notre résilience. Donc, la procrastination et l'indécision, elles sont souvent, on procrastine parce qu'on a peur de l'échec ou on a peur de faire les mauvais choix. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est repousser les décisions importantes. Et donc, un obstacle, ce n'est pas forcément un échec. Exemple très connu, surutilisé, mais je vous le redis quand même, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, il a quand même été renvoyé d'Apple. Donc, c'est clairement, on pourrait assimiler ça à un échec. Et pourtant, quand il est revenu, déjà, il a appris de ses erreurs, il a appris ce qui l'a amené finalement à quand même être renvoyé de la société qu'il avait créée. Et il a sorti des produits encore beaucoup plus novateurs, innovants et révolutionnaires en fait. Donc, c'est vraiment de se dire que la vision, en fait, c'est ce qui va permettre de transformer les échecs en des expériences, même si elles sont difficiles, en des expériences d'opportunités d'apprentissage. Parce que la vision, elle va permettre de garder cette motivation. C'est pour ça qu'on dit souvent se rattacher à son pourquoi. Parce que le pourquoi, plus il est fort, plus il est connecté à son cœur et plus justement il va permettre de traverser ces obstacles-là. Donc, c'est vraiment une déclaration, la vision, c'est une déclaration inspirante qui va motiver à progresser. La troisième illusion, c'est de se dire que les objectifs sont des points de contrôle. Il faut le garder en tête. Les objectifs sont des points de contrôle. Ce ne sont pas des destinations finales. Les objectifs, c'est fait pour mesurer ses progrès. Et ça permet aussi de savoir où on en est et le chemin à parcourir. Mais ne pas confondre objectif et vision. On a la vision, l'élan, là où on souhaite aller. Les objectifs, c'est mesurer où on en est par rapport à notre vision. Et souvent, il faut être flexible par rapport au comment. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on aura planifié qui va se réaliser pour atteindre notre vision. Et donc, en étant flexible par rapport au comment, c'est ce qui va nous permettre de saisir de nouvelles opportunités.
Je vous donne un exemple pour clarifier ce que je suis en train de dire. Par exemple, pendant le Covid, les restaurants ont fermé. Donc, pour les restaurateurs qui ont su s'adapter et rester flexibles par rapport à leur objectif, ils ont ouvert pour certains de la vente à emporter, tout simplement. Et pendant que beaucoup fermaient, eux ont continué à pouvoir générer du revenu par rapport à leur activité en s'adaptant, en étant flexible. Donc, le focus, il doit toujours rester sur la vision et pas tant sur les objectifs. C'est là l'erreur. C'est de croire qu'il faut se focaliser sur les objectifs. Non, il faut se focaliser sur la vision. Est-ce que ça a du sens, les 3 illusions que je viens de vous partager? Oui, merci Emmanuel. Oui. Super. Beaucoup. Alors maintenant, je vais vous demander de penser à une grande décision que vous avez prise récemment. Prenez juste quelques secondes pour repenser à une grande décision que vous avez prise, que ce soit changer de job, de déménager, de lancer un nouveau projet. Ok, j'attends que tout le monde se souvienne de sa grande décision. Pas forcément, Karine, merci. C'est pour activer. Il faut que ça soit réalisé, oui. Une décision qu'on a prise et qu'on a mis en place. Et là, ce qu'on va voir, c'est les forces intérieures qui influencent nos décisions. Donc, dans cet exercice qui est assez simple, hein, de se rappeler d'une grande décision, en fait, elle illustre comment notre cerveau fonctionne au quotidien. Quand on parle de vision, on imagine souvent que c'est une question de réflexion logique. Mais en réalité, il y a 3 forces qui nous influencent dans notre façon de voir les choses et de prendre nos décisions. Et c'est et la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous souvenir, c'est qu'on va regarder lequel des 3 cerveaux a été utilisé au moment où vous aviez pris cette grande décision dans le passé. Donc, on a 3 centres d'intelligence, et ça, clairement, je pense que c'est quelque chose dont vous êtes familier avec le travail de Lusanima. Mais je le rappelle, c'est les 3 centres d'intelligence qui fonctionnent. Donc, le premier, c'est le néocortex. Donc, le néocortex, c'est le cerveau rationnel, celui qu'on assimile à la tête. Et donc, c'est la partie qui analyse, qui réfléchit et qui planifie. Et donc, il est logique, mais il est aussi lent. Il a besoin de temps pour traiter les informations. Par exemple, quand on fait une liste de pour ou de contre, avant de prendre une décision, on sollicite notre néocortex. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Donc, ce cerveau-là, c'est le siège de nos émotions, de tous nos souvenirs et de nos relations. Donc, il peut être une vraie source de motivation, mais c'est aussi un frein si on a des peurs inconscientes qui prennent le dessus. Et c'est ce qui nous fait ressentir de l'excitation, par exemple, par rapport à un projet, ou de la peur à l'idée de sortir de sa zone de confort. Clairement, moi, la prise de parole de public n'est pas mon fort, c'est mon cerveau émotionnel qui me fait des alertes. Et on a le cerveau reptilien, celui qui est assimilé au corps, donc le plus instinctif, le plus grégaire et qui est vraiment responsable des réflexes de survie, qui est combat, fuite ou immobilisation. Et donc lui, le plus archaïque, il agit ultra rapidement, il agit sans réfléchir. Donc c'est vraiment la survie et l'action rapide. Si je traverse la rue et qu'il y a une voiture qui arrive vite,
Je vais sauter sur le trottoir avant même d'avoir pensé au danger. Et donc, quand on parle de vision, quand on parle de vision, en fait, une vision alignée, ça va intégrer ces intelligences. Ça va intégrer la raison, le sentiment et l'action. Je ne sais pas par rapport à vos exemples, même si vous ne me les partagez pas, quel cerveau a été le plus sollicité à ce moment-là de la décision? Les émotions. Le limbique, oui. Reptilien. Quand on se projette dans l'avenir, ces trois cerveaux peuvent soit travailler ensemble, soit se bloquer les uns les autres. Donc, si on est trop dans la tête, on va trop analyser et on risque de ne jamais passer à l'action. Si on est trop dans l'émotionnel, on peut être paralysé par la peur ou l'excitation et on risque de jamais poser des actions concrètes. Et enfin, c'est notre petit voix qui nous parle. Pour la tête, ouais. Et si le cerveau reptilien est trop fort, on peut éviter inconsciemment, ce n'est pas du tout de façon consciente, toute prise de risque et rester dans notre zone de confort. Donc une vision puissante, c'est une vision qui va faire du sens pour notre tête, qui va faire vibrer notre cœur et qui va nous pousser à agir avec notre corps. Est-ce que ça résonne pour vous? Oui. Top. Merci. Donc, on va faire cet exercice pour créer sa vision. Et là, on va aller baguette magique. Tout est possible. Et ce que je vais vous demander, c'est si tout est possible et que vous ayez vraiment cette envie de quel est l'impact positif que je vais apporter, d'accord, dans cet élan d'énergie du cœur. Imaginez-vous dans 5 ans et dites-vous où est-ce que je veux être au niveau de ma vie professionnelle et au niveau de ma vie personnelle. Donc en 2030, tout est possible. Dans 5 ans, au niveau professionnel, au niveau personnel, où est-ce que vous en êtes? Donc le temps que vous cherchez, juste pour qu'on puisse être dans l'exercice et ne pas se perdre, je vais moi-même compléter aussi. Donc, dans 5 ans, par exemple, pour moi, mon rêve, c'est que je sois, alors ça va être petit, je vais essayer de l'agrandir. Donc, pour moi, dans 5 ans, je suis conférencière, reconnue sur le thème du leadership bienveillant et humain. C'est vrai en plus. Et puis au niveau perso, c'est ma fille passera son bac. Donc, c'est d'être présente à ses côtés pour ses études post-bac.
Voilà. Et prendre 2 mois complets de vacances. Ok. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager dans 5 ans? Leur vision au niveau professionnel et personnel. J'ai arrêté le partage, je pense, sans faire exprès. J'aurais quitté mon emploi. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager dans 5 ans sa vision? J'aurais quitté mon emploi pour être entrepreneur. Voilà, je me disais, il manquait une petite partie. Pourquoi? Est-ce que d'autres veulent partager au niveau professionnel, au niveau personnel? À 5 ans, si tout est possible et que je devais dessiner ma plus belle vision, où serais-je? Qu'est-ce qui serait réalisable pour moi dans 5 ans? Je vivrais tranquillement de mon activité perso, j'aurais de la place malgré l'entreprise. Ah, c'est beau ça, pour ma famille et mes amis. Un équilibre vie pro, vie perso. Notre société sera incontournable tant dans les apprentissages que dev pro. Ouais, ça, c'est une belle ambition. Super. Donc, une fois que j'ai défini où je veux être dans 5 ans, j'aurais quitté mon emploi actuel, je serai une formatrice indépendante épanouie. Je travaillerai moi et pourrai partager de bons moments avec mon mari et mon fils qui aura trouvé sa voie pro. Magnifique. Super. Donc, l'idée, c'est de se dire, une fois que j'ai défini ma vision à 5 ans, donc en 2030, eh bien, où je suis en 2028, dans 3 ans? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour arriver à ma vision de 5 ans? Donc, pour moi, par exemple, si je veux être conférencière reconnue sur le thème du leadership bienveillant et humain, puis je voulais faire des séminaires aussi. Séminaires dans le monde. Eh bien, donc ça veut dire que dans 3 ans, j'ai déjà donné 10 conférences, par exemple, en France. Et je veux aller dans le sens de ma vision. Et puis, j'ai trouvé les lieux. J'ai peut-être donné un séminaire. J'ai donné un séminaire, une immersion. Et au niveau pro, bah, ça veut dire, au niveau perso, ça veut dire que déjà, bah, dans 3 ans, c'est clair que je prends déjà je pars déjà, on va dire, si je veux être 2 mois de complet de vacances à l'étranger, par exemple. À 3 ans, c'est je prends des vacances avec mes filles. Excusez-moi, c'est écrit petit, hein, je vais ski plus été plus Noël. Nous aurons au minimum 10 franchisés. Oui, dans 3 ans. Donc, l'idée, c'est de se dire, si dans 5 ans, j'ai une vision pro et perso, dans 3 ans, où j'en suis par rapport à ma vision à 5 ans?
Je vis dans le Piémont italien. Donc, par exemple, Géraldine, je me permets de citer, si je suis une formatrice indépendante dans 5 ans, où est-ce que j'en suis dans 3 ans? Est-ce que je me forme à être formatrice? Est-ce que je... Ok, qui veut partager? Je laisse un petit peu de temps de réflexion. Dans 3 ans, j'ai signé des conventions et nous avons trouvé notre équilibre familial. Magnifique. Un dernier partage. Je vais continuer de bien me former pour mieux travailler dans notre société. Super. Et donc, une fois que je sais où je veux être dans 3 ans, donc je recopie. La dernière question, et la plus importante, c'est qu'est-ce que je mets en place cette année du coup? Si dans 3 ans, je veux donner 10 conférences par an, ça veut dire que déjà dans 1 an, j'ai déjà donné, j'ai donné une conférence. J'ai donné une conférence. Vu que je veux faire des immersions, je vais peut-être déjà commencer par donner des ateliers. J'ai donné 5 ateliers de groupe. Parrainage atelier toujours d'aussi bonne qualité, organisation de notre congrès pour entrepreneurs annuels. Super. Et donc là. D'ailleurs, c'est en cours. Ah oui, on vous y espère nombreux. Et en fait, le fait de le prendre comme ça, cet exercice, ça permet déjà de pouvoir se donner les actions de cette année, en fait. C'est-à-dire qu'entre juillet 2025 et juillet 2026, je sais sur quoi je dois me focaliser, ce qui est important pour pouvoir atteindre ma vision à 5 ans. C'est là la puissance, je trouve, de cet exercice. Ce qui permet de lever la procrastination et de se focaliser sur les actions qui partent de nous et de notre... oui, de nous, tout simplement, et non pas de continuer à agir pour des actions qui nous viendraient de l'extérieur. Dans 1 an, j'ai créé ma structure offre site web et quitté mon emploi. Super. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cet exercice. S'il vous parle, si vous allez l'appliquer. Ah ouais, plutôt puissant, ouais.
Super, c'est rassurant. Alors, je repartage en plein écran. Apporte de la clarté, la structure apaise. Oui. Nous le faisons régulièrement en début d'année, puis ce rétro-planning, nous le faisons à 6 mois, un mois et à la semaine, exactement. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir déjà de se réapproprier. Merci Karine. C'est vraiment l'idée, c'est déjà se réapproprier sa vision, déjà. Et puis après, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement, une fois qu'on a ces actions dans l'année, voilà, d'avoir ce rétro-planning et de le réactualiser. Mais ça, c'est de le décliner en objectifs et sous-objectifs. Donne la cible et le chemin, comment ne pas se perdre en route, exactement. Et une fois qu'on a nos actions dans l'année, l'idée, c'est de, maintenant, si j'ai décidé de donner une conférence cette année, quel va être le plan d'action? C'est plus clair. Merci pour vos retours. Donc, ce qu'on a vu, c'est les obstacles invisibles à la clarté. Donc, je les rappelle, c'est de penser qu'on doit tout planifier à l'avance, qu'un obstacle est un échec et que les objectifs sont des points sont pas des destinations, c'est vraiment des points de contrôle. On a vu les forces intérieures qui influencent nos décisions. Une vision puissante, c'est une vision qui fait du sens pour la tête, qui fait vibrer notre cœur et qui nous pousse à agir avec notre corps. Et c'est une méthode simple, cette méthode simple en 3 étapes, vraiment, sur 5 ans, 3 ans et 1 an, pour poser ma vision et passer à l'action. Donc, j'ai du mal à passer les slides. Ce qui est important, c'est aussi de célébrer, c'est important, enfin en tout cas pour moi, je trouve, de célébrer et de s'engager. D'avoir fait cette vision à 5 ans, 3 ans, 1 an, c'est une graine qu'on vient de planter. Et maintenant, c'est important de la cultiver. Donc, la vision, c'est évidemment, ça ne va pas se réaliser en un jour. C'est chaque jour qu'on réalise sa vision. Donc, on a planté une graine. L'important, c'est de passer à l'action et de rester engagé. On dit souvent ça, la motivation, c'est fluctuant. Un jour, on l'a, le lendemain, on ne l'a pas. Ce qui va faire la différence, c'est la discipline, la constance. Voilà. Donc, maintenant, si vous sentez que vous avez le besoin de réinventer votre carrière, de la construire autrement, avec plus de clarté, de confiance et d'équilibre, si vous en avez assez de vous éparpiller, de douter et de repousser, et si vous ressentez le besoin d'avancer avec un plan clair, un plan qui soit aligné avec ce qui vous fait vibrer, qui a du sens pour vous, j'ai construit un programme pour des femmes qui veulent réussir sans se perdre. Donc, ce programme, c'est quoi? C'est en 90 jours de retrouver la clarté, l'énergie et l'alignement pour lancer son projet sans s'épuiser. Donc, même si vous doutez de vous, même si malheureusement, j'en ai connu beaucoup de personnes qui reviennent d'un burn-out ou qui se sentent perdues dans leurs priorités, ce programme, il est pour ces femmes-là, celles qui sont en transition, c'est-à-dire qui veulent construire, qui viennent de quitter leur travail et qui veulent se lancer dans une nouvelle carrière ou vers un nouveau travail, mais avec plus de clarté. Celles qui sont en questionnement, ça fait longtemps qu'elles ont voulu lancer leur projet, elles ne l'ont pas encore fait et elles veulent aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné.
ou celles qui reviennent d'une pause, que ce soit un congé maladie ou un congé maternité, et qui veulent réapprocher leur carrière différemment avec beaucoup plus d'équilibre. Donc, ce programme, ce n'est pas un programme pour aller mieux. Ce n'est pas sparadrap, on va se faire plaisir, on va discuter. Ce n'est pas une série de séances de coaching générique. Et ce n'est pas un bonus dans l'agenda de chacun qui est déjà très surchargé. Le programme, c'est vraiment une reconstruction intérieure et stratégique pour se permettre de changer de posture, de trajectoire et de regard sur soi-même, sans sacrifier son équilibre personnel, familial ou énergétique. Donc, j'ai accompagné plusieurs personnes, j'ai mis quelques témoignages de personnes qui ont suivi, mais que ce soit des entrepreneurs, des managers, des directrices, des VP, c'est ce que je vous disais, c'est que ça leur a donné beaucoup plus de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes, de clarté et de plan d'action pour avancer vers une carrière qui soit beaucoup plus alignée, en fait. Donc, le programme, c'est quoi? C'est de l'ultra personnalisé. Donc, c'est du one-to-one. C'est des sessions avec moi. C'est 12 sessions individuelles. Il y a 9 séances de coaching, 3 soins énergétiques dont vous allez faire l'expérience dans peu de temps. C'est énormément d'outils. Voilà, on est tous des multipotentiels. Donc, il y a du coaching professionnel, il y a du coaching interculturel, il y a de la PNL, des neurosciences. Et ce qui est important, c'est que c'est un espace hautement sécurisé, c'est-à-dire qu'on est accueilli dans toute sa complexité, avec son ambition, sa fatigue, ses doutes, son intuition. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir à prouver, de justifier, mais c'est plutôt de déposer. On enlève le sac à dos. Moi, j'aime bien dire, on vient pour enlever le sac à dos et pour se reconstruire de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus claire surtout. Et donc, les bénéfices concrets, c'est quoi? C'est se libérer du surinvestissement, souvent ce qui a pu conduire à des gros épuisements au niveau du travail, et c'est de pouvoir réapprocher sa carrière différemment et donc de les comprendre, retrouver son énergie, et par énergie, j'entends bien aussi bien au niveau physique, émotionnel que mental, déconstruire les croyances qui ont empêché de pouvoir viser à sa juste mesure, voire plus haut. Souvent, alors là, je vais parler pour les femmes que j'accompagne, il y a un complexe de l'imposteur, en fait, qui empêche de prendre pleinement sa place et de viser des postes tout simplement à sa mesure. L'idée, c'est vraiment de clarifier sa mission et son projet de vie et pour se repositionner pour des rôles à la hauteur de sa valeur. Et poser des choix sans culpabilité en étant respecté et aligné, donc de pouvoir poser des limites claires et saines et de réconcilier carrière, famille et puissance intérieure. Donc, le tarif du programme pour ces 12 sessions personnalisées et cet accompagnement, c'est 2 500 €, payable en plusieurs fois. Oui, Karine a mis le lien. Et bien sûr, si après 2 séances, parce que le but, c'est vraiment de pouvoir avoir, enfin pour moi, c'est réussir sans se perdre. Il est possible d'avoir une carrière ambitieuse sans se cramer. Et donc, si au bout de 2 séances, la personne accompagnée, elle n'obtient pas de résultat, ça ne lui va pas, le rythme ne va pas, effectivement, il y a un remboursement total, sans justification, sans culpabilité, sans rien. Le but, c'est vraiment de se permettre d'obtenir les résultats. Voilà, donc là, c'est le concret du programme. Donc, c'est vraiment session par session ce qu'on y travaille. Donc, on travaille déjà à clarifier ses objectifs, on renforce l'estime de soi et la gestion des comportements hyper fonctionnels, la désactivation des croyances limitantes, mais les vraies, celles qui nous ont vraiment pourri jusque-là et qui nous ont limités. Et puis, clarifier sa mission, ses aspirations, identifier ses valeurs non négociables et savoir comment elles sont investies au quotidien.
construire son projet de vie, sa carrière alignée et avoir le plan d'action pour transformer sa vision en un plan, ça c'est mon côté chef de projet de 20 ans, pour que ça soit décliné en objectifs mesurables et atteignables. Et puis forcément renforcer la posture de ses choix et de les assumer et d'intégrer tout ça de façon durable, authentique et dans le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Sur l'atelier ou sur le programme, hein? Ou un feedback? Merci. Alors, juste moi, je vais te poser une question en direct et pas te la marquer dans le chat. On a des hommes avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu ouvres aux hommes? Alors, pour le programme aujourd'hui, le programme que je viens de présenter, c'est vrai que c'est essentiellement les femmes qui le suivent de par leur vécu. Enfin, il a été pensé comme ça. Après, pour les hommes, clairement, on peut se faire des sessions individuelles, coaching et soins, qui ne soient pas forcément dans un programme, mais parce que c'est important de toute façon de travailler son énergie. Donc, ça sera beaucoup plus light. Pour moi, c'est compliqué d'aller vers ces projets si on n'a pas la bonne vitalité, si on a des troubles au niveau physique. Voilà. Donc, c'est important de toujours se donner le maximum de capacité d'avoir son énergie, enfin de remonter son taux vibratoire, on va dire ça comme ça, parce que c'est comme ça en fait qu'on le dit, et de nettoyer ces énergies usagées. Et donc oui, longue réponse pour te dire, Karine, qu'ils sont plus que bienvenus à avoir ces soins énergétiques qui peuvent se faire en distanciel aussi. Super. Qui a déjà eu un soin énergétique? On va dire ça comme ça. Et pour qui ça sera une grande découverte? Je connais. Ah, super. Découverte. Eh bien, parfait. Donc, je connais aussi. Bah, de toute façon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je suis toujours extrêmement pleine de gratitude de donner les premiers soins. Moi-même, j'ai eu mon premier soin. Hein, donc, voilà. C'est toujours un vrai plaisir. Pour ceux qui connaissent déjà, bah, profitez-en parce que ça fait du bien. Tout simplement, on va réaliser là un soin énergétique. Il n'y a rien à faire de votre côté. Juste à vous détendre. Vous pouvez poser une intention, ceci dit, hein, c'est toujours bien pour le soin. Ça peut être une intention, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Hein. Ça peut être juste de se sentir bien, de lâcher prise, d'être au mieux, d'aller dans le sens de ma vision. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer une petite musique. Et puis, détendez-vous, essayez d'être voilà, le plus au calme possible, fermez les yeux. Si vous avez une petite couverture, alors nous, il fait un peu plus froid dans le nord, mais ça dépend. Voilà. Et d'en profiter tout simplement. Ça va durer une petite, il est 25? Oui, à peu près 15-20 minutes. OK. Donc, on va juste faire un effet son pour voir si vous m'entendez bien. Enfin, moi, vous m'entendez, mais si vous entendez bien la musique.
Est-ce qu'on entend, Karine, si tu peux me confirmer? Ouais, super. Donc voilà, un petit soin pour harmoniser votre énergie, élever vos vibrations et découvrir le pouvoir transformateur des soins énergétiques. Donc, profitez-en bien. J'arrête juste le partage. J'éteins. Non, je vais laisser la caméra. À tout de suite.
Voilà, vous pouvez revenir calmement et doucement. Comment ça s'est passé pour vous, hein? Est-ce qu'on peut peut-être ouvrir les micros pour partager vos sensations? Peut-être que c'est endormi. Ça détend trop bien. Ah, ça fait du bien. Hein. Personne d'autre? Waouh. Alors, pour ceux qui sont dans Luce Anima, sachez que ma pop a vraiment vibré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas dans Luce Anima, venez nous rejoindre et vous découvrirez ce qu'est la pop et cette relation qu'il y a entre l'inconscient et le conscient et le bien de s'aligner, d'aligner les deux. En tout cas, Fatimé, c'était vraiment extraordinaire. Donc, je laisse les autres. Ah voilà, Fabienne dit dur de revenir. C'est ça en fait. On était bien. Hein. Voilà. En tout cas, ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Aussi bien, désolée, je ne vais pas vous donner de retour, je suis arrivée à la fin. Quel dommage. Oh, Ariel. Il y aura le replay, j'imagine. Oui, il y aura le replay. On va vous le partager tant sur la formation Luce Anima que sur mes autres élèves, puisque je vois qu'il y en a d'autres qui viennent d'autres formations. Je vois aussi qu'il y a des gens qui viennent depuis les réseaux sociaux. Donc, ça sera aussi mis sur les réseaux sociaux. Super.
Donc voilà, voilà, donc ravie d'avoir passé ce moment avec vous, qui est bien complet entre coaching, action et soins. Un bel échantillon en 1h30. Karine, Christina, je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Déjà, je voulais remercier chacun d'entre vous d'être venu et pour votre présence aujourd'hui. Surtout, merci à toi, Fatimé, pour la qualité de ton atelier. Là, on a eu beaucoup de tips, tant au départ que ce soir à la fin. C'était génial. Merci beaucoup pour ta générosité. C'était d'une profondeur excellente, vraiment avec des outils que tu nous as transmis. Je dirais tant sur la clarté que sur la bienveillance. Et donc, pour tout ça, je te remercie. Pour tout le monde, ce type de moment, c'est exactement ce que nous voulons offrir à travers l'outil Anima, des espaces où on peut se retrouver, où on peut être ensemble, où on peut se transformer, où on peut remettre en mouvement. C'est ce qu'on a fait là aujourd'hui en faisant ce rétro-planning. Et comme annoncé par Fatimé ou par Maria Cristina au tout début, pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, tant sur la formation de Fatimé que sur l'outil Anima Signature, et c'est valable que jusqu'à ce soir, vous aurez les 10% qui vous seront déduits des deux formations. Donc, pour vous inscrire, je vous mets les liens ci-dessous. Vous avez la formation de Fatimé, vous avez la formation l'outil Anima et vous avez aussi les inscriptions pour les prochains ateliers. Pourquoi? Parce qu'on va encore avoir pas mal d'ateliers. On en avait 9 sur cette formation de l'outil Anima, 9 gratuits. On vient de faire le premier avec Fatimé, que je remercie encore. Mercredi, on a rendez-vous à 15h pour un atelier puissant autour de l'écoute et de l'impact relationnel avec Emmanuel. Jeudi à 20h30, j'ai failli me tromper, à 20h30, on aura rendez-vous pour un moment rare autour du souffle et de la conscience corporelle avec Christophe. Ces ateliers, bien sûr, sont tous gratuits. On aura encore 6 autres ateliers qui vont être déclinés sur les semaines calendaires 35 et 39. Donc, vous aurez encore d'autres ateliers à venir et on vous informera de tout cela. Vous pouvez bien sûr venir seul, accompagné, vous pouvez inviter vos proches, vous pouvez leur donner le lien d'inscription pour les ateliers gratuits sans problème, avec grand plaisir. Vous recevrez, une fois que vous êtes inscrit, et là vous êtes inscrit, mais pour ceux qui veulent s'inscrire plus tard et qui nous regarderont en replay, tous les ateliers à chaque fois avec un rappel dans la journée. Merci encore à chacun et surtout, sachez que savoir est le point de départ, mais que faire fait et fera toujours la différence maintenant que vous savez. Place à l'action et surtout place mercredi à l'atelier d'Emmanuel offert par Mama International. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bye bye.